Bon, je vais mettre fin au suspense tout de suite, on sort notre manga. Je vous en parle plus loin dans cette vidéo. En attendant, si vous voulez être les premiers tenus au courant, allez dans la description, il y a un lien qui vous renvoie vers une discussion très intéressante avec Onizuka, alors faites-le tout de suite. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis maintenant 4 ans sur All Blue Channel. De notre absence sur YouTube ces derniers mois, vous avez été nombreux à me contacter, merci beaucoup pour tous vos messages. Alors dans cette vidéo, on va faire un point global sur tout, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail sur chaque point que je vais aborder dans de prochaines vidéos. Déjà, je tiens à vous le dire, vous m'avez énormément manqué. Ça fait maintenant, comme je vous dis, 4 ans qu'on est sur YouTube et ne plus lire vos commentaires a fait un sacré vide. Lire vos commentaires, c'est devenu un petit peu mon quotidien. Je le faisais dès que je me levais, dès que je prenais le métro, dès que je sortais. Certains d'entre vous que j'ai pu rencontrer en convention ou simplement sur internet via les commentaires, etc. sont devenus des amis. D'autres personnes travaillent carrément dans l'équipe. Vous avez toujours été là, vous nous avez toujours soutenus à travers tous nos projets, donc vraiment merci. Pour certains, vous me connaissez depuis cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur All Blue Channel pour ce nouveau dossier consacré à Big Mom. Charlotte Linine, plus connue sous le nom de Big Mom, est le capitaine de ceux qui se font tout simplement appeler l'équipage de Big Mom. Elle est également le plus récent des 4 Yonkou ou empereurs et le seul membre féminin à occuper ce poste. Et quand je la vois, je me dis franchement qu'on a fait un sacré bout de chemin ensemble. D'ailleurs, on a toujours été présents sur les réseaux, sur Instagram un peu moins, mais sur Twitter presque tous les jours. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Twitter ou Instagram, faites-le tout de suite, c'est un bon moyen pour garder contact. Bien sûr, il y a eu le confinement qui s'est un petit peu immiscé au milieu de tout ça. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un choix de notre part de ne pas être sur YouTube parce que comme vous le savez, les vidéos demandent énormément de travail entre l'écriture, le montage, la rédaction, c'est des journées complètes en fait. Exclusivement réservé à YouTube et comme vous le savez, on veut pas vous proposer juste des vidéos. Je pense que avant de parler de ce qui arrive, c'est le bon moment pour faire un petit bilan de tout ce qu'on a fait ensemble ces dernières années. En 2017, on avait organisé le One Piece Day en Suisse, qui était la première convention dédiée à One Piece en Europe. C'était une première pour nous et on devait, je crois, avoir même pas 10 000 abonnés. Et cette journée à se retrouver entre fans, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui nous a motivés à se dire qu'on voulait pas juste faire des vidéos, mais voir bien au-delà. Quelques mois plus tard, on avait enchaîné sur le marathon cinématographique One Piece en Suisse, encore une fois, où on avait pu diffuser les 3 films One Piece d'affilée en une journée au cinéma. Merci d'ailleurs à Tamiya Event d'avoir rendu ça possible. En 2018, on est allé au Japon pour poser les premières pierres des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. On est resté 3 longs mois, c'est passé super vite et on s'est fait énormément de contacts, d'amis et ça nous a convaincus que le futur d'All Blue est là-bas. Et enfin en 2019, on avait co-organisé avec le Groove la Tea Party. D'ailleurs Cédric, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Merci vraiment pour cette journée mémorable. C'était la première convention dédiée à One Piece en France. On vous a proposé une exposition de centaines de documents officiels de la Toei. On a fait venir les voix françaises officielles de l'animé, plein d'invités, plein d'animations. Vous avez été des centaines à avoir répondu présent. Merci à vous. On a parlé de l'événement à la télé, dans les journaux et vraiment, cette journée restera à jamais gravée dans ma mémoire. Tous ces projets-là ont demandé à chaque fois des milliers d'euros d'investissement, mais surtout des heures et des heures de travail. Du coup, on n'avait pas forcément le temps de faire des vidéos à côté, mais on l'a toujours fait pour vous, pour faire grandir la communauté, pour vous proposer aussi des choses nouvelles, des choses que les éditeurs français ne prennent pas forcément le temps de vous proposer, et surtout pour vous retrouver, discuter avec vous du Japon, de manga et de tout autre sujet, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Bref, tout ça pour vous dire que si on a disparu de YouTube, c'est pas pour rien, et je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Comme je vous le disais en début de vidéo, on sort notre manga. Donc c'est un light novel, c'est un mélange entre manga et roman. Et la campagne démarre début juillet. On a la chance et l'honneur d'être soutenu par les éditions Meian. Donc Meian qui édite les mangas Kingdom et Egregor. Si vous ne les avez pas encore lus, je vous les conseille, c'est des vraies pépites. Et vraiment, j'en reviens pas de vous dire ça, mais sortir notre propre manga, c'est vraiment un rêve qui se réalise. En 2016, il y a maintenant 4 ans, j'enregistrais ma première vidéo avec un micro-casque à 10 € Philips.
Et là maintenant, on peut vivre de notre passion et surtout sortir notre premier manga. Franchement, c'est un truc de malade qui est en train de se passer. Je suis vraiment surexcitée, c'est trop cool. Et tout ça, c'est non seulement grâce à One Piece, mais surtout, c'est grâce à vous. One Piece nous a transmis énormément de valeurs positives comme toujours croire en ses rêves, toujours aller de l'avant, continuer, persévérer malgré les obstacles. C'est vraiment ces valeurs qu'on applique depuis le début et croyez-moi, ça marche vraiment, réellement et tout ce que Oda nous transmet donc dans son œuvre, ce n'est pas du vent. C'est aussi et surtout grâce à vous car dans les moments de doute, dans les moments où on voulait tout arrêter, on voulait tout lâcher, vous étiez là. Tous vos commentaires encourageants nous ont tout simplement aidé à continuer, à persévérer. Vous êtes vraiment, sincèrement notre force et sans vous, rien de tout ça serait possible. L'œuvre qu'on va sortir, ce n'est pas seulement la nôtre, mais c'est aussi la vôtre. Je veux que votre nom apparaisse dedans car tous ceux qui vont soutenir le projet auront la chance d'avoir leur nom dans le manga. C'est tout simplement l'aboutissement de notre histoire et le nom de chaque personne qui soutiendra le projet figurera dans ce premier volume. Alors je vous le dis, je veux voir votre nom dedans. Je veux voir le nom de tous ceux avec qui j'ai parlé dans les commentaires, de tous ceux que j'ai pu rencontrer, vraiment, mais tous. Je veux qu'on fasse vivre ce projet ensemble et que vous ne soyez pas simplement des lecteurs. Je vais pas trop vous en dire tout de suite, les plus curieux iront dans la description, mais sachez juste que c'est une histoire incroyable avec 4 personnages principaux charismatiques qui partent de rien et qui vont au sommet. L'histoire vous fera à la fois rire, pleurer, mais surtout réfléchir car on veut vraiment vous transmettre des valeurs, les valeurs qu'on a apprises nous-mêmes via les mangas ou encore en réalisant des projets qu'on n'aurait jamais cru possible jusqu'à maintenant. Le novel s'appelle Saigo Squad et le premier volume a comme sous-titre Osaka Stories car c'est là que se déroule l'histoire. C'est une œuvre mature et intéressante que vous ayez 16 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans ou plus. Les premières personnes à qui on l'a fait lire nous ont vraiment fait un retour excellent dessus, alors j'ai vraiment hâte que vous l'ayez entre les mains. La campagne de précommande commence début juillet, alors soyez au rendez-vous. Le nombre d'exemplaires sera limité. On veut vraiment réunir un petit groupe de lecteurs autour de ce premier volume et ensuite développer ça tous ensemble. Alors activez les notifications pour ne pas manquer les vidéos qui vont sortir sur ce sujet. Allez checker le lien en description et on se revoit très vite pour parler de tout ça en détail. Je suis vraiment trop contente et trop excitée par ce projet, ça me semble encore irréel. Cette œuvre fait partie de nos 3 gros projets sur lesquels on bosse depuis l'année dernière, mais je vais m'arrêter là pour pas trop vous en dire non plus et que la vidéo soit trop longue. Dans la prochaine vidéo, je vais revenir en détail sur la tournure que la chaîne va prendre. Je ne sais pas trop comment finir cette vidéo, à part encore une fois vous dire un grand merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, pour toute votre bienveillance. On veut vraiment vous rendre hommage à travers tout ce qu'on prépare, car encore une fois, je vous le redis, vous êtes vraiment une communauté exceptionnelle. On n'est pas les plus nombreux, mais encore une fois, on a juste fait des choses exceptionnelles ensemble et ça prouve tout simplement que vous êtes les meilleurs. Je vous dis à très bientôt avec plein de nouvelles surprises. Vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a fait extrêmement plaisir de vous reparler après tout ce temps. À la prochaine!